La particularité à Méhagui, je crois la première des choses, quand on parle de Méhagui, on parle du cacao. C'est la bouse du cacao qui fait la particularité de Méhagui. La ville de Méhagui est spéciale à cause de la première matière première agricole, le cacao. Le cacao qui, avec l'arrivée de certaines entreprises à Méhagui, certains chercheurs ont eu l'ingénieuse idée de penser non seulement à la consommation du cacao, des fèves de cacao, mais aussi à la transformation de cette matière première-là en produit fini, qui est le savon que nous consommons de façon locale. Pour tous ceux qui arrivent à Méhagui, ou bien même qui sont de passage et qui ont l'occasion de descendre sur cette terre de Méhagui, il y a bien d'espaces touristiques à visiter. Je les invite à l'écotourisme à Cron, où il y a des fermes agro-pastorales à découvrir. Il y a aussi des danses, la culture bakoué, une danse très intéressante à Koréadi. En tout cas, des choses assez intéressantes à voir. Ici à Méhagui, il faut vous rendre à Cron pour l'écotourisme et également visiter Touagui 2 pour le Douga. Certainement, vous n'allez pas regretter. Bon, il y a beaucoup d'endroits à voir à Méhagui. Ici, il y a l'écotourisme. Il y a de nombreux sites, mais des sites pour certains qui sont inaccessibles et d'autres sites inaccessibles qui constituent effectivement des curiosités. Mais on a la possibilité aussi d'avoir accès à des sites pratiquement accessibles, tels qu'à Touagui 2, avec, comment on appelle ça, le Douga. Douga qui est un site, et à Cron pour l'écotourisme sur la ferme agro-pastorale de la famille Saré. Et en plus de cela encore, il y a de nombreux barrages et aussi de façon particulière et spécifique. Ce qui est propre au peuple bakoué, c'est-à-dire dans son entièreté, c'est véritablement la danse Djoko, qui est une des particularités pour le peuple bakoué. Cette danse n'est nulle part ailleurs si ce n'est qu'à Méhagui. Mais pour la voir, il faut aller la trouver à Koréadi. Elle est exécutée par des femmes extraordinaires. Bienvenue chez nous à Méhagui. Viens chez moi à Méhagui. Ici, la particularité, c'est la culture et la transformation du cacao. Christy, je te mets au défi. Essaie de transformer le cacao en savon. On verra. Akidja. Viens chez moi à Méhagui. Méhagui, c'est comme ça. Méhagui, c'est bah! Entrez amis, bonjour à toutes et à tous. Vous voyez, je parle de bakoué, tout simplement parce que nous sommes en pays bakoué, ici à Méhagui, une très belle localité située au sud-ouest de la Côte d'Ivoire, épicentre dans la boucle du cacao, dont la Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial. Donc bien évidemment, dans ce numéro de Viens chez moi, on parlera de cacao culture. Et vous savez, le défi que les habitants de Méhagui, les Méhagui amis, m'ont lancé, c'est de fabriquer du savon à base de cacao. On verra si je réussis. Aujourd'hui là, c'est encore dosé. Mais dans tous les cas, j'ai ce qui vous fera aimer et découvrir Méhagui comme vous ne l'aviez jamais vu auparavant. Est-ce que vous êtes prêts même? 5, 4, 3, 2, 1, place à la découverte de Méhagui. C'est une belle journée de découverte de la Côte d'Ivoire. Position Méhagui.
la capitale du cacao. Située au sud-est du pays, à 362 km d'Abidjan, Meyagui est une grande ville qui pèse lourd dans la balance économique du pays. Considérée comme l'épine dorsale de la boucle du cacao, Meyagui produit à elle seule plus du tiers de la production nationale. Meyagui est une expression en bakoué qui veut dire les enfants de Mé, composée de 3 tribus, les Miti, les Touagui et les Krons. Très hospitaliers et paisibles, les Bakoués sont un peuple conservateur avec de grandes facultés mystiques. Meyagui est certes la localité reconnue des Bakoués, toutefois c'est une ville qui s'est développée grâce au concours des autres peuples de la Côte d'Ivoire, notamment des Baoulés, originaires du centre, réputés grands planteurs de cacao, ainsi que des communautés étrangères telles que les Burkinabés, les Maliens, les Guinéens et autres. Et à ce propos, vous savez ce qu'on dit? Meyagui, ce n'est pas seulement une ville, c'est un continent dans un pays. C'est la CEDEAO en miniature. Malgré sa grande richesse, on peut dire que Meyagui affiche une allure très modeste. Ma découverte ici sera très enrichissante. Je viens d'arriver à Kroon. C'est un joli village situé à 3 km de la belle ville de Meyagui. Je suis ici parce qu'on va parler d'un espace aménagé où on fait de l'écotourisme. C'est ça, on va voir comme ça. Suivez-moi. Mon immersion à Meyagui commence très bien. De prime abord, je découvre un site propice à l'écotourisme, une ferme agro-pastorale située au cœur d'une vaste plantation d'EVA. Ce site s'étend sur environ 8 hectares avec des dispositions alléchantes telles que des étangs de pisciculture, des pistes de randonnée pédestre et un bel espace événementiel. La pisciculture se fond harmonieusement dans cet environnement en utilisant des méthodes durables et respectueuses de l'écosystème. Sur mon chemin, je tombe par hasard sur une plante spéciale connue de tous les Bakoués, le Tekatou, plante médicinale, puissant antibiotique dont l'écorce guérit plusieurs maladies. Le Tekatou a également des vertus mystiques. J'ai passé un agréable moment dans cet endroit, entre découverte du processus de l'élevage des poissons et petit repos au calme bien mérité. C'est dans ce cadre enchanteur, vraiment, j'allais dire naturel, très beau, très chic, en pleine plantation d'EVA, que se trouve cet espace pour l'écotourisme, donc le tourisme écologique. Et on a pu le voir, hein, j'ai pu pêcher du poisson, c'était vraiment très intéressant. Et d'ici, je vous envoie pour la suite de la découverte de Meyagui. On ne se lassera jamais de le dire, la Côte d'Ivoire est riche de sa diversité culturelle. J'ai le plaisir de faire un bond dans la culture bakoué avec une danse typique du village Koréagui, situé à 19 km de Meyagui. À peine arrivé, les mamans m'ont porté le keiwa, la tenue traditionnelle des femmes bakoué. Et hop, j'ai été entraînée dans l'ambiance du Djoko, une danse de réjouissance ouverte à tous. Aujourd'hui, spécialement exécutée par les femmes du village. Pour l'occasion, l'homme le plus vieux du village, à la fois le plus grand batteur du Djoko, a gracieusement renoué avec son tam-tam pour me souhaiter la bienvenue à sa façon. Face à un tel honneur, je dis que je décide de gâter le coin en même temps.
Et oui, c'est dans cette belle ambiance du village Koreagi, à quelques dizaines de kilomètres de Meyagi, que ça se passe. La danse s'appelle le Djoko, une danse qu'on ne trouve nulle part ailleurs qu'ici. Et ça, c'est une découverte exceptionnelle. C'est encore magnifique. D'ici, je vous avoir touché à l'une des particularités de Meyagi, la culture du cacao qui cache le défi du jour. A tout de suite. Vous savez, lorsqu'on parle de Meyagi, on parle bien évidemment de la boucle du cacao. Et là, je suis dans un champ de cacao pour avoir tous les secrets sur la culture du cacao. Quelles sont les maladies, quels sont les défis, quels sont les enjeux, tout ce qu'on doit savoir là. On va rencontrer une productrice qui va me livrer tous les secrets. Elle s'appelle Madame Adjé Marceline. Suivez-moi. Hey. On dit quoi, maman? Oui, ça va. Ah, ça, c'est les cabosses de cacao comme ça? Oui, c'est les cabosses de cacao, tu vois comme ça. Waouh. Est-ce que tu faisais, c'était quoi? C'est la récolte? Oui, c'est la récolte. Comment ça se fait donc? C'est la cueillette. La cueillette, Oui, on dit la cueillette du cacao. La cueillette du Ça cacao. consiste à quoi, cette étape? Cette étape, il s'agit d'observer d'abord s'il y a des cabosses mûres. Les cabosses mûres, il y en a en orange, il y en a en jaune. Ouais, ça c'est vraiment bien orangé là. Oui. Maintenant, tu prends les mandois que j'étais dans en main. Les mandois? Oui, c'est les mandois. D'accord. C'est avec les mandois qu'on coupe le cacao. On taille et ça tombe? Oui, ça tombe. Comme ce que vous avez fait tout à l'heure? Comme ce que je viens de faire tout à l'heure. Magnifique. Donc, c'est comme ça. Une fois coupé, on fait les petits tas, on les rassemble. Et si tu peux charger, tu charges, tu fais un gros tas. Oui. Dans le cas contraire, tu prends des femmes, elles viennent charger pour faire le tas. Maintenant, tu fais le tas, tu fais un programme, tu invites d'autres personnes ou bien tu prends des gens, des contractiers ou bien des journaliers pour venir passer à l'écabossage. D'accord. Maman Adjé, avant d'arriver à cette étape-là, je dis, cacao culture là, ça commence où, ça se termine où? D'abord, avant de faire la cacao culture, il faut avoir accès à une parcelle. Une parcelle de terre? Une parcelle de terre. Que ça soit jachère ou que ça soit forêt. Pas forêt classée, hein? Ah, bien il y a dit forêt, pas forêt classée. D'accord. Maintenant, une fois acquis, tu nettoies le champ. Oui. Et tu peux effectuer des buts d'igname en mettant les rejets de bananes, manioc, tout ce que tout ce qui est mangeable. Oui. D'autres, ils procèdent à les pépinières. Pépinières, ils effectuent un plomb et ils mettent les sachets avec de la terre. Ils mettent les comment on appelle, les semences. Ils font des pépinières quoi? Pépinières. Les sèves là? Oui, les fèves là, on met dans les pépinières. Ah, on dit fèves ou sèves? Fèves de cacao. Fèves de met cacao. ça dans les sachets. Oui. Bien entretenu, arrosé. Et à une certaine étape, à un mois par là, il faut piquer, faire le piquage dans le champ. Jusqu'à 5 ans, quand le cacao, ça dépend des qualités de cacao. Et quand on dit cacao, il y a le Ghana et puis il y a CNRA. À 5 ans déjà, vous allez voir que les branches, il y a beaucoup de branches et vous allez voir les fleurs et puis les chérelles. Donc c'est la première étape. Après 5 ans? Après 5 ans. Donc il faut attendre jusqu'à 5 ans. D'accord. Quand c'est CNRA, à partir de 3 ans, ça commence. Avec les fleurs et puis les chérelles. Donc jusqu'à 1 an. Juste sur 1 an, vous allez commencer à cueillir quelques cabosses. Donc ça fait 6 ans? 6 ans. Quelques cabosses, un peu. Tu peux ne pas avoir beaucoup, même ne serait-ce qu'un petit récipient. Oui. Ainsi de suite, en année, jusqu'à 5 ans, tu vas voir que sur 1 hectare, facilement, tu peux cueillir au moins 1 tonne. Waouh! Quand tout se passe bien. C'est quand tout se passe bien. Maintenant, quand le champ n'est pas bien entretenu, vous allez voir qu'en écabossant même, les fèves là se collent dans les coques de cacao. Est-ce qu'on peut, je peux casser? Oui, il n'y a pas de souci. Mais attends, nous on prend le dos de la machette pour faire le cabossage. Cabossage, hein?
Ouais, on va voir si c'est vraiment du cacao de qualité, comme elle l'a dit. Si c'est la qualité, ça sort comme ça. Ah, si c'est pas de la qualité, c'est collé. C'est collé dedans. C'est collé dedans. Waouh, waouh, Donc, il faut bien entretenir le champ magnifique. pour obtenir les fèves de la sauce. Et c'est délicieux. C'est très Donc ça c'est ce qu'ils sont en train de faire comme ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Ce que tu es en train de laper, c'est du jus de cacao. On dit ça saoule. Hein? Le jus là, ça saoule? Non, non, c'est quand c'est fermenté. C'est quand le jus est fermenté que ça saoule. Ah. Mais quand c'est récent, c'est très délicieux. Heureusement, parce que j'ai pas envie d'être saoulée. Donc, je t'invite à le cabossage. Magnifique. Oui. Je peux m'essayer un peu? Oui, tu peux essayer. Pourquoi pas? Excellent, excellent. Comment ça se passe? Je prends une cabosse. Tu prends une cabosse. Oui, j'ai pris une grosse. Hein. Oui. Et puis, le dos de la machette, je fais comme ça. Je fais comme ça. Je fais le tour. Oui. Je fais le tour. Bon, j'ai déjà cassé pour moi. Hein. Ah, tu étais rapide. T'as vu? Je l'ai déjà fait. C'est magnifique. Hein? C'est ma cabosse est grosse. Tu tapes trop. Je tape trop. Ah oui. Faut toujours respecter le même coin. Ah, où je tape là, c'est ça que je dois respecter. Oui, tu respectes. Donc après, mais j'y suis. On laisse à la fermentation. On va fermenter le cacao. Après le cabossage, on fermente. On fermente chaque 2 jours. Il faut venir faire le brassage. C'est-à-dire remuer. On brasse cacao là aussi? Oui. Pour la bonne fermentation. C'est-à-dire une fois le cacao est cabossé, on passe à enlever les placentas et on laisse à la fermentation. Quand il y a placenta sur nous? Oui, il y a placenta. Voilà le placenta que nous voyons ici. Vous voyez comment c'est joli à voir. Ça, le placenta, c'est quoi? C'est ça. C'est ça qui a le milieu là. C'est ça qui est le placenta. Bon, moi, je vous montre mon placenta. Enfin, le placenta de ma cabosse. C'est pas mon placenta. Donc, voilà. on extrait ça. Maintenant, chaque 2 jours, on fait le brassage. Oui. Maintenant, le 6e jour, on étale ça sur les clairs. Bien séché. Oui. Une fois c'est bien séché, maintenant on met dans les sacs brousses. Et on convoie le cacao à la coopérative. Ah, nous faisons partie d'une coopérative. Donc c'est la coopérative qui va usiner le cacao. Maintenant, à mon retour, si c'est de la qualité, ils vont me dire que c'est de la qualité. Et là, je perçois maintenant le jet. Le wari. Oui, c'est ça. Le glycidine, le malakai. C'est ce que... après, tous les efforts là, c'est ce qu'on s'attend, non? C'est ça. C'est ça. Oui, c'est ça. C'est la partie que tu as dit là. Oui. C'est ça que je vais voir maintenant. Là où on convoie, on fait l'usinage, le circuit de distribution. J'ai envie d'aller voir comment ça se passe là-bas. Quels sont leurs défis à eux aussi, quels sont les enjeux. En tout cas, Maman Adjei, merci infiniment. Beaucoup de courage. Merci. Que Dieu te bénisse. Amen. Et puis, on va prier que le virus s'éloigne du champ. Hein? En tout cas, priez beaucoup. Sinon, c'est en train de ravager tous nos champs. Merci. Au revoir. Au revoir. À tout de suite. Madame Asseoussou, je dis, comment se fait la collecte des fèves de cacao jusqu'ici chez vous, à la coopérative? Le producteur, il va fermenter le cacao, il va sécher. Après 5 jours de séchage, il va appeler, il va aller d'abord au magasin, il va appeler le magasinier Agnès pour dire faire venir le camion, mon cacao est sec. Et le magasinier Agnès va faire partir les sacs que vous voyez là, les sacs, on appelle ça les sacs brousses. Mais la fève maintenant, c'est là qu'il va mettre dans les sacs pour convoyer ça dans les sacs brousses, pour convoyer ça dans le magasin Agnès. Il va peser, le magasinier Agnès va peser le cacao d'abord. Quand ça atteint dans son magasin, quand ça atteint un stock minimal, il va faire venir le cacao maintenant dans le magasin central qui est basé à Miadis. Et quand ça arrive à Miadis ici maintenant, on passe à l'analyse. Après l'analyse, on pèse. L'analyse, ça veut dire quoi? L'analyse, c'est de voir s'il y a des matières étrangères dans la fève qu'on a collectée. S'il y a des matières, on a un analyste qui est là, il a son labo. Et puis il va collecter, il va sonder le cacao, il va prendre des échantillons. Il va aller dans son labo, il va travailler là-dessus. Et c'est après le résultat maintenant, quand le cacao est bon, quand c'est acceptable, le cacao doit être servi à 8%. Donc, et le granet aussi doit être à 100%. Donc c'est quand tous ces conditions tout ça c'est respecté, qu'il dit, mais il fait maintenant si au magasinier pour décharger maintenant le camion qui vient d'arriver.
Et quand on va décharger, on va stocker encore. Ça va atteindre un stock encore. On va charger comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Oui. Avant d'aller au port. Et donc là, c'est en train de partir au port comme ça. Soit on livre à Saint-Pédro, soit on livre à Abidjan. En tout cas, j'ai pris toutes les informations. Mais on m'a aussi dit qu'au-delà des fèves, tout ce qui est autour là, compost, la cabosse et tout ça, on prend ça pour faire savon, pour fabriquer du savon. Oui. C'est faux ou bien c'est vrai? Oui, effectivement, on transforme les déchets de cacao là pour faire le savon. C'est ce que moi-même j'utilise. Je ne dépigmente pas ma peau. Oui. C'est avec ce savon-là que je me lave. Et puis on a du beurre aussi, du cacao que nous faisons à base des placentaires, à base de la cendre, Oui. des cabosses qu'on a brûlées, tout ça. Waouh. Donc ça veut dire que dans le cacao, rien ne se perd. Tout se transforme, même le jus de cacao. Tout se transforme. On a une coopérative ici même en Côte d'Ivoire qui fait du jus de cacao qu'on appelle cacao joué. Tout se transforme, même que ce soit les placenta, que ce soit les cabosses. Quand on finit d'enlever les fèves, les cabosses, on peut prendre pour faire du compost, on peut brûler pour faire le savon. On peut même C'est savon-là qui m'intéresse. Je dis que je m'en vais voir comment on fabrique savon à base de cacao. Madame Aseoussou, vraiment, information là, ça m'a tué même. Je suis bête d'informations. Je m'en vais pour le savon. Merci infiniment. Beaucoup d'encouragement. On se retrouve à la fabrication du savon à base de cacao. Suivez-moi. C'est via l'entreprise coopérative des agriculteurs de Méagui, en abrégé ECAM, que j'ai pu m'informer sur les étapes de la distribution du cacao. Madame Caissier Armande a été très gentille. Je la retrouverai plus tard pour mon défi du jour, fabriquer du savon à base de cacao. Ah, Traoré Karidja. Comment ça va, ma chérie? Très bien, sois la bienvenue. Merci, tu es sapée, hein? Ah, c'est ça. Dis donc. Alors, ici, où est-ce que je me trouve? Ici, nous trouvons dans la boutique d'exposition des produits dérivés de fèves de cacao. Ah, on m'en a parlé justement d'où je viens. Donc, quels sont les produits qu'on peut avoir ici? Ici, d'abord, nous avons les 3 gammes de savon. Vous allez trouver le savon à base de fèves de cacao et de citron. Ah, c'est ça qu'elle a là, hein? Qui est là. Beurre de cacao, citron, curcuma. Ici, c'est le savon curcuma, cacao curcuma. Et là, nous allons trouver le savon pur cacao, qui est un savon gourmand. C'est ça. Donc, on a 3 qualités de savon ici. 3 qualités de Moi, je savon. m'attendais à un petit truc, mais apparemment, c'est pas du n'importe quoi. Waouh, c'est empaqueté. Et là, je vois qu'ils sont en train de mettre justement dans les paquets. Waouh. Il y a toute une équipe qui est formée pour pouvoir faire l'emballage des savons. Voilà. Donc, on va trouver les femmes de la coopérative. Et là, c'est un producteur aussi de la coopérative qui nous aide à faire l'emballage des savons. Waouh. Donc, ces savons-là, c'est à base de fèves de cacao. de cacao. Et nous ajoutons d'autres ingrédients pour pouvoir diversifier les différents savons. Ça. Exactement. C'est vraiment magnifique. Et c'est bio? C'est plus bio. Il n'y a pas d'autres produits. Il n'y a pas de produits chimiques qu'on met dans le savon, c'est le plus bio. C'est juste la fève de cacao. La fève de cacao qu'on prend avec d'autres ingrédients pour pouvoir donner le savon. Parfait. Stimulant, antioxydant, antidépresseur, le cacao détient des richesses nutritionnelles et des propriétés remarquables. C'est à juste titre que le chocolat, le plus reconnu de tous ces produits dérivés, est appelé la nourriture des dieux. Cependant, je suis agréablement surprise de voir qu'on peut fabriquer du bon savon bio à base de cacao. C'est vraiment formidable. J'ai hâte de voir clair dans cette histoire. Autrement dit, je suis pressée de savoir comment cela se fait. Alors là, j'ai l'impression d'être à la bonne adresse. Non seulement ils font la culture du cacao, mais encore mieux, ils font la transformation du cacao en plusieurs produits qu'on a l'habitude de voir, de toucher, de palper. Et je peux dire, c'est vraiment parfait, c'est magnifique. Savon là, on m'a lancé le défi de le préparer, de le fabriquer toute seule. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème? Ici, on a des experts pour vous apprendre. Magnifique, magnifique. Donc là, je vais aller voir les experts. Ils doivent me montrer comment on fabrique le savon qu'elle a là. Parce que j'ai envie de réussir mon défi ici. Et paraît-il que vous avez enregistré une grosse commande que je dois livrer aussi. C'est ça. Donc, mon défi est grand, hein? C'est ça. Bon, on se retrouve au coaching pour voir si je réussis. Karidja,
Aniche, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Monsieur Sombier, comment ça va? Je peux pas te serrer les mains, on dirait. Nous sommes déjà dans un labo, donc il y a des mesures à prendre avant toute chose. D'accord. Voilà, donc sans plus tarder, je vais te faire porter les gants de sécurité. D'accord. Voilà, vous voyez. Alors la main droite, Voilà. et on va porter les gants. Non, là c'est. Ça, c'est la main gauche. La main gauche. D'accord. Donc, comme on dit chez nous, je me mets en maillot. Ouais, en maillot. Ou bien je me mets en position. Allez, voilà. Ensuite, En plus des gants, vous allez porter aussi des lunettes de sécurité. à cause attention, de la patte. les lunettes de sécurité après. D'accord. Donc, Félicitations. merci. Voici tes lunettes. Oh, Sans oublier aussi, il faut le cache-nez. Hein. ça me va bien, j'espère. Sans oublier le Ah, il y a cache-nez. cache-nez dedans. Ça, tu peux laisser ça au menton. Hein, D'accord. lorsqu'on sera en action, peut-être on peut porter Y a pour pas de éviter les problème. risques que ça avaler au fait le produit. Il n'y a pas de problème. Ok, Prissy, qu'est-ce qui t'amène chez nous aujourd'hui? Ben, aujourd'hui, j'ai un grand défi à relever. Ah bon? Oui, les gens de Miyagi m'ont demandé de fabriquer du savon à base de cacao, vu que c'est l'une des particularités d'ici. Et donc, on m'a dit qu'ici, il y avait un expert qui s'appelait Monsieur Sombier. Donc, je viens ici pour avoir le coaching qu'il faut parce que j'ai envie de réussir mon défi. Waouh, dis déjà que tu as déjà relevé. J'ai déjà réussi. Ouais, le défi est déjà bon. Donc, Alors, Monsieur Sombier, Oui. quels sont les ingrédients dans la fabrication du savon à base de cacao? comme vous l'avez si bien dit, savon à base de cacao. L'ingrédient phare, c'est le cacao, mais seulement qu'on transforme ces fèves-là en poudre de cacao. Voilà, en plus de ça, nous avons la lessive, plus maintenant un parfum accompagné. C'est Voilà. ça qui est là comme ça. Voilà, là. c'est ça qui est Ça, là. c'est quoi, par exemple? Par exemple, c'est les sels qu'on met. pour accompagner le D'accord. savon. Et Voilà la poudre de cacao. Exactement. Et ça, c'est quoi l'eau noire, là? C'est ça qu'on appelle la lessive de cacao. Lessive de cacao. Oui, communément, même nos parents prenaient ça pour faire du savon noir. Donc aujourd'hui, on met ça. Obtenu dans à le savon. base de... à partir de... Cortège de cacao, là. Lorsqu'on brûle, ou soit le placental de cacao, voilà, on brûle et puis on recueille cette cendre. Wow. Après, on filtre pour faire sortir Waouh. ce liquide-là. Magnifique, Voilà, magnifique. donc, voilà un peu, nous allons commencer la fabrication. Je regarde. Voilà. Donc, il y a déjà nos huiles végétales. Voilà, on va renverser. On prend la quantité raisonnable. Hein. Quantité raisonnable. Voilà. Pas déraisonnable. Quantité raisonnable. D'accord. Voilà un peu. J'avais déjà mis un peu. Mais déjà, on va faire tourner l'huile d'abord dans la machine. D'accord. Juste quelques instants après, on commence à renverser nos ingrédients. D'accord. Voilà. C'est vraiment un travail scientifique. Hein? Oui, on peut le dire comme ça. Hein. Parce que On peut le dire comme ça. apparemment, à faire de quantité, faut pas qu'une quantité dépasse l'autre, on dirait. Non, non. C'est-à-dire tout est suivi à la lettre. Vous savez, quand il s'agit de la peau, il faut faire très attention. Ah, Voilà. Donc, il ne faudrait pas qu'on mette en place des produits. Au lieu d'arranger, ça va déterger la peau. c'est ça. Voilà. Donc, nous allons faire un savon gommant à base de la poudre de cacao. Donc, la machine est ainsi en marche. Voilà. On laisse tourner presque 1 à 2 minutes Oui. pour qu'on soit rassuré que l'huile végétale qui est dedans est bien mélangée dedans. Voilà. Donc, tu as un défi à relever. Oui, Tu es déjà dedans, donc tu vas commencer. il n'y a pas de problème. Voilà. Tu Qu'est-ce peux que je commencer fais? par n'importe quel ingrédient. N'importe quel ingrédient. Je prends ce que je Voilà, veux. oui. Je prends ça. Qu'est-ce que je fais? Vous renversez. Je dois renverser. D'accord. Mais déjà, il serait mieux de vous porter le cache-nez. Le cache-nez. Voilà, pour éviter le contact avec Les produits. Voilà. D'accord, donc je me protège. Voilà. Comme Après il avoir faut. fini de renverser, vous pouvez prendre le cache-nez. D'accord, là c'est bon, hein, ça Voilà, va. c'est bon. Ok, je suis protégée. Exactement. C'est celui-là que je choisis en premier lieu. Ah, pas de Je renverse souci. comment directement dedans? Renverser. Donc, il y a une possibilité, on peut arrêter la machine et tout renverser. Donc, on laisse en train de tourner. Tout renverser. Quand ça tourne et puis il renverse, là c'est chic. C'est chic. Il n'y a pas de souci. Donc,
Ah, c'est la star des ingrédients. Attention. Avant de tout transvaser, alors je tiens à dire que nous sommes dans un laboratoire. Donc, quoi de plus normal qu'on transpire un peu et tout. Il y a une étape très importante quand le liquide se solidifie et qu'on commence à découper le savon, que vous allez découvrir pendant mon défi. Mais j'ai encore le temps de bien apprendre le dosage pour réussir mon défi. Pendant mon apprentissage, je vous envoie suivre cette lucarne très intéressante. C'est le portrait de la semaine. Regardez et à tout de suite. Bonjour, je suis Aya Conan. Viens chez moi. Aya Conan est l'une des premières créatrices d'accessoires et de bijoux africains à Caen plus précisément. Passionnée d'art créatif, elle va parfaire les tenues africaines, accessoirisées à l'époque lors des défilés par des bijoux européens avec la création de sa marque Makeda qui fait le parallèle entre la modernité et le traditionnel. Mais pas que, Aya est aussi la main cachée derrière la réussite prestigieuse des cérémonies à thème avec des sculptures impressionnantes made in Côte d'Ivoire. Véritable boîte de Pandore, Aya prend plaisir à challenger toutes ses facettes en relevant d'incroyables défis, le tout en conciliant vie d'épouse, de mère et de nouvelle mamie. Aya, vous êtes issue d'un métissage, on le voit bien, et vous faites le choix de promouvoir la culture ivoirienne à travers vos créations. Ben, c'est une question, une affirmation. À vous de nous le dire, bien sûr. Alors, je ne fais pas la culture ivoirienne, je suis ivoirienne. Donc, je suis comme ça depuis que je suis née, on va dire. Et pour l'anecdote, c'est que ma mère, donc, elle est blanche, elle est française, mon père est ivoirien. Et vous savez, quand les blanches sont amoureuses, c'est grave. Parce que quand je suis née, automatiquement, elle a voulu me donner un prénom ivoirien. Donc imaginez dans les années, je suis née en 65, donc dans les années 60, être métisse et porter un prénom africain, c'était pas évident. Donc moi, je m'appelle Aya. Ma sœur Afoué, enfin on a tous des prénoms baoulés. Et je me souviens très bien qu'à cette époque, à chaque fois que j'allais à l'école, j'étais obligée d'imposer mon prénom. Parce qu'à chaque fois que j'arrivais, on m'appelait, parce que je m'appelle Esther, on m'appelait Conan Esther quand on faisait l'appel. Et moi je me levais et je dis non, c'est pas Esther, c'est Aya. Donc depuis très jeune, j'ai assumé mon prénom et je pense que ce prénom a déterminé ma personnalité et a déterminé aussi mon amour pour ma culture, pour mon pays. Donc je suis ivoirienne à 1000% et je ne fais pas exprès de revendiquer ma culture. Artiste passionné, vous faites tout ce que vous aimez, Aya, en termes d'art. Alors, je ne sais pas si je me définirais vraiment comme une artiste, mais en tout cas, je suis une boîte de Pandore, on va dire ça comme ça, ce qui n'est pas bien parce que c'est un très mauvais exemple pour les jeunes, parce que je dis toujours à mes enfants ou tous les petits jeunes qui m'entourent, quand on fait quelque chose, il faut le faire bien et aller jusqu'au bout. Il faut être excellent dans tout ce qu'on fait. J'ai la chance de pouvoir toucher à tout. J'ai l'impression que je peux tout faire. Je ne sais pas si c'est une qualité ou un défaut. Mais bon, en général, je vais jusqu'au bout de ce que je fais. Et puis bon, jusque-là, ça me réussit. Mais je pense que quand on fait quelque chose, il faut rester focus dans son métier et être le meilleur dans ce qu'on fait. Et d'où vous vient cette conviction-là, Aya? Le fait de dire que vous pouvez tout faire. Je ne sais pas, justement. J'ai l'impression que c'est quelque chose de surnaturel. Ça doit être Dieu. Mais c'est vrai que souvent, quand on me propose des challenges, j'ai pas peur, je me dis je peux le faire. La seule chose que je peux pas faire, c'est la politique. Voilà, ça, j'ai jamais essayé, j'essayerai jamais. Voilà, mais sinon, je peux tout faire. Voilà, je sais pas, la politique, la médecine, il y a des métiers quand même que je pourrais pas faire. Piloter un avion. Mais sinon, dans mon secteur d'activité, dans mon domaine, dans tout ce qui est créatif, j'ai comme l'impression que je peux tout faire.
Et donc, Aya, à l'époque, pour parfaire les tenues africaines, il va vous venir l'idée de créer des bijoux en adéquation avec ces tenues-là. Oui, à l'époque, quand il y avait des défilés de mode avec des pagnes africains, il y avait toujours des bijoux européens. Donc il y avait vraiment un manque sur le continent africain d'ailleurs, en particulier en Côte d'Ivoire, il y avait toujours un manque d'accessoires et tout. Mais aujourd'hui, c'est vraiment bien rempli. Il y a beaucoup de belles créations, beaucoup de jeunes s'intéressent à ça. Et je suis très contente donc d'avoir fait partie des premiers qui ont fait les bijoux africains, après Reine Pokou d'ailleurs, qui était avant moi et dont je me suis aussi inspirée. Après, il y a eu Christiane Laurent aussi. Enfin, il y avait beaucoup de créateurs à l'époque. Il y avait plus de stylistes que de créateurs d'accessoires et de bijoux. Comment vous découvrez la bijouterie à Caen, Aya? Alors, au début, donc j'étais installée en France. Quand j'ai fini mes études, j'étais installée en France. Donc, quand je me suis intéressée au métier, très vite, je sous-traitais. Et très vite, je me suis rendu compte que ça me coûtait trop cher de sous-traiter. Donc, j'ai appris le métier. Je suis allée travailler dans des fonderies, on appelle ça des fonderies d'art. Et c'est là que j'ai appris directement. Après, quand j'ai décidé de rentrer en Côte d'Ivoire, j'ai acheté les machines, je me suis installée. Donc, tout est fabriqué ici. Voilà. Et ici, quand je suis venue, j'ai eu la chance aussi, parce qu'il y avait des doreurs. Donc, on pouvait faire la dorure sur place. Et puis, de meilleure qualité, parce qu'ici, la dorure se fait avec de l'or à 24 carats. Aya, vous avez aussi une histoire particulière avec le village d'Ongata Dolikro. Oui, ça c'est une histoire, je ne sais pas si on peut appeler ça une histoire particulière, mais c'est vraiment un gros coup de cœur et un grand coup de gueule aussi, parce que c'est vraiment dommage que nos métiers ancestraux disparaissent, alors que tout est parti de là. Donc mon métier, c'est vrai que j'ai appris à travailler en Europe, mais d'abord ça vient d'ici, parce que la maquette de base est fabriquée ici. Ngata Dolikro, c'est le village le plus réputé pour la fabrication de bijoux baoulés, de bijoux qu'on appelle ici le bijou baoulé, le bijou de cérémonie africain, qui a une grande histoire, parce que c'est aussi un bijou qui raconte une histoire, ça se transmet. Donc quand telle personne porte tel bijou, on sait qu'il vient il appartient à telle famille, etc. Et donc tout partait de là-bas. Et aujourd'hui, quand vous allez à Ngata Dolikro, c'est vraiment très triste, parce que c'est pratiquement en voie de disparition. Il reste quelques foyers, il y a des gens qui le font encore, mais les jeunes sont obligés de se scolariser parce qu'ils ne peuvent plus vivre de ça. À l'époque, dès que tu étais petit, tous les jours, tu apprenais avec tes parents. Là, ils vont à l'école, ils rentrent de l'école, et puis ils apprennent maintenant sur le tas, mais c'est plus vraiment un métier qui se transmet de père en fils, parce que ça ne les nourrit plus. Donc, c'est en train de disparaître. Et il faut vraiment, je pense, une volonté politique, parce que c'est quelque chose qui pourrait apporter même au tourisme, que quand les gens viennent en Côte d'Ivoire, ils aillent visiter le village. Ce serait de les fédérer, de les aider à pouvoir avoir un endroit pour fabriquer. Il faudrait vraiment qu'on s'intéresse à ça. Moi, je commande de temps en temps, mais bon... ils peuvent plus produire comme avant. Quand eux, ils produisent, par exemple, en une semaine, ils peuvent produire 100 pièces. Moi, je peux en produire 10 000 en une semaine. Donc, il faut qu'on revoie tout ça, parce que la qualité est quand même meilleure. Et puis bon, ça permet à des familles de vivre. Et puis, on a Aya, la mamie, la nouvelle mamie, épouse du grand architecte ivoirien Guillaume Kofi. Comment on concilie tout ça, Aya? Alors déjà, pour parler de mon époux, j'ai vraiment énormément de chance, parce que c'est quelqu'un qui est très compréhensif, c'est quelqu'un qui comprend mon métier, qui me comprend, qui sait que ça fait partie de moi, le travail, comme lui d'ailleurs, parce qu'il travaille énormément. Donc déjà ça aide, d'avoir un mari compréhensif, voilà. Ensuite, pour les petits-enfants, c'est assez récent, parce que ma première petite fille n'a que 2 ans.
Voilà, donc je me réorganise, je découvre une autre vie, on va dire. Donc jusque-là, je n'avais pas cette entrave-là. J'avais mes enfants qui sont aujourd'hui, Dieu merci, indépendants, qui sont grands. Mais quand ils étaient plus jeunes, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué de s'occuper des enfants, du mari, de la maison, etc. Mais je n'aurais pas pu avoir une belle vie, si je peux dire une belle vie, sans mon travail. Donc voilà, il faut, quand on est femme, c'est pas évident, c'est vrai, mais on y arrive. On y arrive, c'est une question d'organisation, il faut connaître ses priorités, la famille d'abord évidemment, même si le travail c'est important, et puis beaucoup de compréhension donc avec l'entourage et surtout voilà, beaucoup d'organisation. Qu'est-ce que vous voulez, Aya, que les Ivoiriens retiennent de vous? Ce que j'aimerais que les Ivoiriens retiennent de moi, ça c'est vraiment une question très difficile, mais vraiment que j'ai été surtout une grande travailleuse. Il faut vraiment que les Ivoiriens travaillent, la jeune génération. C'est très important. Il faut qu'on se batte pour notre pays. Il faut qu'on brille donc à travers le monde. Et donc c'est ma passion pour le travail, vraiment que j'aimerais que les gens, que les jeunes générations retiennent. Ça y est, nous y sommes. C'est le jour de mon défi. Donc là, je suis en mode scientifique. Attention, alors là, c'est chaud. J'ai un défi à relever, celui de fabriquer toute seule du savon à base de cacao. Donc, j'ai plein de gens qui sont là pour m'observer, surtout pour me juger. Le coach est là. Coach, bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Aujourd'hui, là, c'est chaud, hein? Ouais, c'est face à ton destin, il faut nous révéler. Face à mon destin. Donc, on ne va pas perdre de temps. On va aller chap-chap. On fait le chapeau. Première étape, il faut que je prenne l'huile végétale et que je renverse cette huile-là dans ce récipient. Je suis à la partie technique aujourd'hui. J'ai l'impression que la magie s'est opérée. Voici l'échantillon de mon savon. Je vais remettre à mon coach qui va me dire si j'ai réussi cette étape. Coach, oui. Mais tu ne veux pas toucher mon savon comme ça, hein? Tu m'as dit que je dois me protéger. Effectivement, vous l'avez dit. Donc tu dois porter tes gants. Souvent l'apparence est trompeuse, donc moi je vais attraper pour ne me voir crois si pas. Dis l'apparence est trompeuse. Ok, je peux voir. C'est quand même étonnante et surprenante. En un rien de temps, tu as pu produire ce savon. C'est vraiment magnifique. C'est magnifique? C'est magnifique. J'ai réussi? Très bon, c'est du bon savon. Ah, précis, il ne s'agit pas de fabriquer seulement. Hein? Non, non, quand on finit de fabriquer, il faut vendre. Et il a coupé mal mon paya comme non, ça. Mais c'est ça. C'est après ça on pourra dire que vraiment, Christy a fait quelque chose. D'accord. Donc la prochaine étape, la dernière, c'est quoi? La commercialisation. Donc vous allez livrer le savon à une cliente. D'accord. Donc je suppose que je dois empaqueter le savon. Exactement. Pour le livrer. D'accord. Donc on se retrouve à la dernière étape. Bien dit. Tu es ça. On s'en va. Exactement. Et voilà, nous sommes là pour la dernière étape du défi. On m'a demandé d'empaqueter. Donc voici mon savon. Je suis en train de mettre dans les paquets parce qu'il y a une cliente qui va venir récupérer sa commande. Ça, c'est la commande de quelqu'un. Donc je dois faire vite parce qu'on m'a dit qu'elle est déjà en chemin. Je vais empaqueter rapidement. Empaqueter là aussi, c'est quelque chose aussi. Hein.
Ça prend du temps comme ça. Mais heureusement que j'ai fait quand même la grande partie. Ah, j'attends mon Jay n'a qu'à venir et livrer ça chap. Voilà. Voilà. 47, 48. Voilà. Bonjour, madame. Hey! Madame, bonjour. C'est votre commande qui est là? Oui. Du savon à base de cacao? Oui. On a mis un peu de citron dedans. Hein? Oui. C'est ça? C'est ça. 48 savons. Combien coûte ma commande? C'est 30 000 francs, c'est pas beaucoup. 30 000, donnez le Dieu, on gagne en temps. La commande est là. Est-ce que les comptes sont bons? C'est ça. 1, 2, yes. Madame, voici ça. Prenez. Merci. Merci beaucoup, madame. De rien. Voici, les 30 000 francs. Attendez que je compte. Je récompte. Effectivement, ce sont 30 000 francs. Oh, vraiment, je ne m'en reviens pas. En si peu de temps, vous avez fait tout ce travail, vous avez fait la fabrication du savon à base de cacao. En plus, encore, vous êtes venu vendre un carton de 48 morceaux. Vraiment, félicitations. Vous avez réussi, bonne chance. C'est la partie, la félicitation là. Oh, j'adore qu'ils disent Christy, félicitations. Dis encore. Félicitations. J'ai fabriqué du savon à base de cacao. Eh, c'était pas facile avec la chaleur. Et puis tout ce qu'il fallait faire, je dis, après de fabrication de savon, quand tu as mélangé, tout est gâté. Il fallait tout bien mesurer, tout bien mettre. En tout cas, j'ai réussi mon défi. Je suis très heureuse. Je vous envoie la dernière étape de ce numéro. Il s'agit de l'insolite. Le temps que je termine mon payage. L'Afrique regorge de mystères. Et chez nous en Côte d'Ivoire, chaque peuple a son mythe. Le peuple bakoué ne fait pas exception à la règle. Ici, à Touadji 2, un village au sein de Méagui, se trouve un rocher sacré appelé Douga. Pour que Douga accepte de nous donner ces images, il est impératif d'invoquer la bénédiction des mânes et des ancêtres avant même de quitter le village et dès notre arrivée sur les lieux. Symbole de réussite et de protection du village, Douga est un rocher spécial en pleine nature, imposant, majestueux, qui est considéré comme un lieu de culte ou de vénération par les fils des lieux. La nature environnante contribue à l'atmosphère particulière du rocher sacré et renforce la sensation de connexion avec la terre et le divin. Considéré comme un endroit de paix, de méditation et de guérison, ce rocher est entouré de légendes et de récits qui nourrissent son importance spirituelle. On raconte par exemple que sur ce rocher vivra un couple vieux protecteur de plusieurs décennies. Ceux qui viennent, qui font palable à côté de nous. Mais pour adorer, c'est ici on vient. C'est là-bas on prend l'eau et puis on vient ici. C'est le garçon. Mais tout à l'heure, j'avais parlé, quand je versais l'eau, j'avais parlé. C'est une femme qui a découvert. Mais la femme qui a découvert, elle ne vit plus. Mais ceux qui sont initiés entre nous ici ou dans le pays bakoué, quand ils viennent ici, ils voient une femme, une vieille ou un vieux, eux ils disent ça. Mais comme moi-même, je n'ai pas vu pour parler à cette personne, c'est un peu difficile. Oui. Sinon, vraiment, les anciens qui ont vu, ceux qui sont initiés, ils ont vu tout. C'est pour cela qu'on dit femme, c'est pour cela qu'on a donné nom garçon et femme. Les draps blancs, ça signifie pas que les gens vont arriver au rocher. Parce que c'est un rocher qui est bonheur. N'importe qui va venir, il va aller de pas. Il n'est pas normal,
C'est pour cela qu'on a mis les draps blancs. Mais quand j'avais dit non d'Aris, c'est vrai, c'est le premier église qui est situé. Et c'est avec ce prêtre d'Aris qu'on est venu ici pour faire première libation ici. C'est pour cela qu'il avait dit le nom d'Aris. Là, sur ce petit rocher, se trouve la femme. De cette roche sort de l'eau pure, une source qui possède des vertus curatives très appréciées par les villageois. Et ici, ce sont les appartements de l'homme, le mari. Là sont effectuées les cérémonies et les rituels. Douga incarne une richesse culturelle parmi tant d'autres en Côte d'Ivoire. Et comme dit le sage africain, lorsque tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Voilà, j'ai pris énormément de bonheur à présenter, à visiter la belle ville de Meyagui. On a pu voir l'écotourisme dans un espace vraiment merveilleux. On a pu toucher aussi à une danse d'ici, hein. Ça s'appelle le Djoko, une très très belle danse. Et puis vous le savez, Meyagui est une zone productrice de cacao et on a pu toucher à la culture du cacao. L'une des particularités d'ici qui nous a donné mon défi du jour, la fabrication de savon à base de cacao. Et j'ai tué ça. Ça veut dire que j'ai réussi mon défi. Et là, nous sommes sur le lieu insolite. J'ai envie de vous dire Ayokao, Amos George, merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous sous d'autres cieux, mais apprêtez-vous. D'ici là, je viens.